Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom débutant. Aujourd'hui, nous allons voir que signifient ces icônes et ces badges qui sont présents dans les miniatures de nos photos et sur lesquels on ne trouve pas toujours des explications très détaillées. Récemment, sur mon groupe, j'ai vu passer plusieurs questions qui concernaient donc ces fameux badges, comme les appelle Lightroom, qui apparaissent dans nos photos sans qu'on sache bien souvent à quoi ils correspondent. Eh bien, je vais démystifier tout ça pour vous dans cette vidéo. Donc, ils peuvent à la fois apparaître en module bibliothèque, quand vous êtes en mode gris, ou également dans le film fixe en bas. Je vous rappelle au passage que vous pouvez augmenter ou diminuer la taille du film fixe en survolant la ligne de jonction de l'interface. Vous voyez qu'une double flèche apparaît et si vous la tirez, vous pouvez, comme ceci, créer de très grandes miniatures ou au contraire des minuscules. À vous de voir quelle taille vous préférez. Et d'ailleurs, vous voyez que les badges et icônes n'apparaissent que à partir d'une certaine taille. Voilà. Alors, tout d'abord, ça se paramètre. Pour voir ou ne pas voir ces icônes, en fait, il faut aller dans les options d'affichage à la fois des miniatures, ici dans la grille, et dans les options d'affichage du film fixe, car elles peuvent être différentes selon que vous soyez dans le film fixe en bas ou dans la grille ici. Vous faites un clic droit et vous allez dans options d'affichage tout en bas de la liste. Là, vous allez voir deux options possibles. Vous allez voir donc les options d'affichage pour le mode gris, donc quand vous voyez l'ensemble des miniatures, et vous avez donc deux possibilités. Vous avez ce qu'on appelle les cellules réduites, donc c'est ce qui est actuellement affiché. Donc vous ne voyez pas par exemple les infos, le nom de fichier, etc. Vous voyez juste un grand numéro ici. Et puis vous avez également donc ce qu'on appelle les cellules agrandies qui affichent d'autres informations, donc qui affichent plus d'informations, mais qui du coup occupent plus de place dans l'interface. Donc on revient dans options d'affichage et vous voyez ici, vous avez icône des cellules, les marqueurs, les badges, les métadonnées non enregistrées et les marqueurs de collection rapide. Alors je vais vous détailler ce que sont ces quatre dénominations. Je vais cocher au passage métadonnées non enregistrées puisque par défaut, il n'est pas coché. Et donc, ce paramétrage s'applique aussi bien sur les versions cellules agrandies, donc les plus grandes miniatures, que sur les petites. À l'identique, vous pouvez venir ici en bas dans le film fixe. Voilà, vous faites un clic droit sur n'importe quelle photo et vous avez dans Afficher les options, vous voyez que vous avez affiché les badges, les notes et marquages, ainsi que toutes les options qui peuvent s'afficher donc dans ces coins. Donc vous voyez, ça peut être indépendant. Alors, on va commencer par les marqueurs. Donc pour ça, on va d'abord s'assurer que dans la barre d'outils ici en bas, il soit visible. Donc pour ça, vous allez à droite où il y a le petit triangle et vous allez cocher tout ce qui peut être coché. Voilà, ici en l'occurrence, c'était les marqueurs. Donc les marqueurs, ce sont les petits drapeaux. Je prends la photo ou je la rejette lorsque vous faites votre tri. Les notes, ça c'est de 1 à 5 étoiles. Les libellés de couleurs que l'on peut attribuer. Et le reste ici n'a pas vraiment d'importance pour ce dont on parle dans cette vidéo. Donc imaginons que je trie mes photos et que je dise que je veux garder celle-là, que je la sélectionne. Voilà. Et bien du coup, vous voyez le petit drapeau qui s'affiche ici en haut à gauche. Donc le drapeau blanc, c'est je garde la photo. Imaginons que celle-ci, je dise, elle est trop sous-exposée, je la rejette. Donc, je clique ici sur le drapeau avec la croix et vous voyez que ce drapeau avec la croix s'affiche dans le coin supérieur gauche. Idem donc dans le film fixe, puisqu'ici, j'ai mis les mêmes options en haut qu'en bas. À noter que vous pouvez changer d'avis directement en cliquant sur cette icône. Donc, si j'appuie sur l'icône de rejeter, vous voyez que ça active ou désactive le drapeau. Donc ça, dans les options d'affichage, clic droit, option d'affichage, c'est ce que Lightroom appelle marqueur. On va voir maintenant les badges de vignettes. Alors les badges de vignettes apparaissent donc directement sur la photo même, donc soit en bas dans le coin inférieur droit, soit en haut à gauche pour ce badge-là dont on va parler dans quelques instants. Alors, le badge le plus facilement reconnaissable, je trouve, c'est celui avec plus ou moins. Et donc, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? C'est qu'une photo a été développée. C'est-à-dire qu'elle a reçu un post-traitement. D'ailleurs, si vous cliquez dessus, hop,
vous passez directement en module développement. Je reviens en module bibliothèque. Alors, c'est très pratique pour voir quelles photos sur lesquelles vous avez déjà fait des réglages, sauf si à l'importation, je vous montre, si je clique sur le bouton ici à gauche, importer, et que à l'importation, vous appliquez par exemple un paramètre d'importation, comme par exemple les corrections de l'objectif, ce que je vous suggère de faire dans de nombreuses vidéos, eh bien, le souci, c'est que du coup, en fait, toutes les photos vont avoir le symbole plus ou moins. Même si vous n'avez pas encore traité la photo à proprement parler, Lightroom ne fait pas la différence entre les corrections de l'objectif automatique et les autres traitements. Donc, à ce moment-là, cette icône n'a pas beaucoup d'utilité. Alors, autre icône que vous pouvez voir aussi de temps à autre, c'est celle-ci qui ressemble à une étiquette. En fait, c'est l'icône de géolocalisation. Et d'ailleurs, quand vous survolez l'icône, Lightroom vous dit à quoi elle sert. Il m'a affiché donc que, en fait, cette image contient des coordonnées GPS. Et donc, si je clique dessus, je suis amené directement dans le module carte. Et donc, Lightroom m'amène à l'endroit exact où cette photo a été prise en Italie, ici, donc en Toscane. Donc, c'est à ça que correspond ce badge-là. Alors, ce badge qui symbolise une feuille retournée, eh bien, cela veut dire que vous avez créé une copie virtuelle de votre fichier. Donc, pour par exemple lui appliquer un autre traitement, je vous montre, si vous faites un clic droit, créer une copie virtuelle, voilà, vous voyez à présent que la copie virtuelle présente ce badge. Autre badge classique, c'est celui en forme de crayon et il signifie simplement que cette photo contient des mots-clés. Donc, si je clique dessus, vous voyez le ou les mots-clés qui ont été attribués, ici en l'occurrence enfant. Donc ça vous permet aussi instantanément de voir quelles photos n'ont pas de mots-clés. L'icône en forme de cadre pointillé signifie que l'image a subi un recadrage et donc si vous cliquez sur l'icône, vous êtes amené directement dans le module recadrage où vous verrez donc la modification de recadrage que vous avez fait. Si je réinitialise le recadrage en cliquant sur réinitialiser, et que je reviens en module bibliothèque, vous voyez que ce badge a désormais disparu. Alors, le badge avec deux rectangles superposés signifie que la photo a été ajoutée à une collection. Donc, je vous rappelle que les collections sont visibles aussi bien dans le module bibliothèque que développement. Et donc ici, j'ai créé une collection portrait. Et donc, vous pouvez accéder directement à la collection en appuyant donc sur l'icône de collection. Je vous montre. Vous cliquez dessus. Lightroom vous montre là où les collections, parce qu'une photo, je vous rappelle, est une réorganisation virtuelle des photos. Et donc, une même photo peut se trouver dans plusieurs collections. Donc ici, vous pouvez choisir dans quelle collection elle est et sélectionner vers laquelle vous voulez être automatiquement redirigé. Je reviens dans mes photos d'exemple. Vous avez une icône qui apparaît en haut à gauche avec une double flèche, comme ici. Cela signifie que l'image comporte un aperçu intégré. C'est une option que vous avez à l'importation, donc je vous remonte. Si je clique sur Importer, sur le bouton Importer, vous avez ici, dans la gestion des fichiers, créer des aperçus. Vous pouvez en créer des minimums et des fichiers annexes incorporés. Pour rappel, donc le fichier annexe incorporé, c'est quand Lightroom va utiliser le JPEG de l'appareil photo pour créer l'aperçu de la photo et non celui créé par Lightroom. L'avantage de procéder ainsi, c'est que du coup l'affichage est beaucoup plus rapide puisque l'aperçu, entre guillemets, a déjà été créé par l'appareil photo. Et lorsque vous cliquez cette fois sur cette double flèche, eh bien ce qui se passe, c'est que Lightroom va vous proposer du coup de créer des aperçus standards de toutes les photos avec aperçus intégrés qui sont dans ce dossier, ou bien vous pouvez choisir juste pour celle-là. Donc ici, je vais faire tous, voilà, et vous voyez du coup que Lightroom a créé du coup les aperçus standards et que l'icône a disparu. Vous voyez également lorsque vous survolez une photo, un petit rond en haut à droite. En fait, ce petit rond vous permet d'ajouter directement une photo à la collection rapide. Donc, si je clique dessus, maintenant, vous voyez que l'icône reste active, grisée. Si vous cliquez dessus, vous l'enlevez de la collection rapide. Si vous recliquez dessus, vous la remettez dedans. Et donc, pour rappel, la collection rapide se trouve ici en haut à gauche. C'est une collection qui vous permet
d'organiser rapidement certaines photos que vous voulez présenter ou traiter, mais de manière relativement temporaire, puisque si vous voulez créer des collections permanentes, il vaut mieux le créer ici dans Collection. Pour rappel d'ailleurs, vous pouvez ajouter une photo dans la collection rapide en appuyant simplement sur la touche B. Voilà, vous voyez quand j'appuie sur B, l'icône est devenue grise et maintenant il y a bien 2 photos dans la collection rapide. Je reclique sur mon dossier. Il est également possible que vous voyez un chiffre sur une page blanche. En fait, cela signifie que les photos étaient regroupées dans une pile et donc il vous suffit de cliquer sur le chiffre pour ouvrir la pile. Vous voyez photo 1 sur 2, 2 sur 2 et si vous recliquez sur le chiffre, cela referme la pile, ça équivaut à cliquer ici sur la double barre latérale, gauche ou droite. Je vais faire une manipulation interdite en dehors de Lightroom pour pouvoir vous montrer une icône que l'on n'aime pas voir. Donc pour savoir où elle est dans le Finder ou l'Explorateur, je fais un clic droit dessus et je fais afficher dans le Finder. Et là, je vais déplacer la photo sur mon bureau, par exemple, voilà. Et voilà l'icône que je voulais vous montrer, c'est le point d'exclamation. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir. Cette icône signifie que la photo est manquante. Donc, Lightroom va être capable de l'ouvrir en grand s'il a créé un aperçu. Et donc, il suffit de cliquer sur le point d'exclamation. Du coup, Lightroom vous dit la photo se trouvait à tel endroit et je ne la trouve plus. Alors, il va vous proposer de la rechercher. Donc ici, je l'avais mise sur le bureau. Je lui dis, c'est cette photo-là, sélectionnée. Et du coup, vous voyez qu'elle a disparu parce qu'en fait, elle était sur le bureau. Donc maintenant, un dossier desktop, qui veut dire bureau en anglais, est apparu. Si je clique dessus, vous voyez la photo. Telle qu'on venait de la voir, par contre, une nouvelle icône est apparue. Et je suis content car ça me permet de vous dire que faire lorsque vous voyez cette icône-là, c'est-à-dire lorsque vous voyez 3 lignes horizontales comme ceci, ça veut dire que ça a à voir avec les métadonnées qui sont enregistrées dans le fichier. Ici, Lightroom nous dit qu'il a eu une erreur qui s'est produite lors de l'écriture. Voulez-vous réessayer? Alors, on va réessayer. Voilà, comme il le demande. Et vous voyez, l'icône a disparu. Donc ici, je vais redéplacer ma photo dans le dossier d'origine. Photo exemple. Lightroom me prévient que ce déplacement aura lieu également sur le disque dur, donc c'est pas juste virtuel, bien sûr, c'est ce que je veux. Voilà. Et donc maintenant, ma photo est revenue à sa place et ne présente plus le point d'exclamation. À noter au passage que le dossier desktop, donc bureau, qui contenait la photo, maintenant reste visible, même qu'il ne contient plus aucune photo. Donc si ce n'est pas ce que vous voulez, vous pouvez toujours le supprimer en faisant un clic droit. Voilà, je vous rassure, ça n'efface pas votre bureau de l'ordinateur. Il me reste à vous montrer encore une icône qui concerne donc les métadonnées. On a déjà vu celle d'erreur d'écriture des métadonnées lorsque j'ai déplacé le fichier sur le bureau. Je vais vous montrer maintenant 2 autres icônes possibles liées à ces métadonnées. Donc pour vous montrer les 2 dernières icônes liées aux métadonnées, je vais éditer cette photo dans un autre programme. Donc je fais clic droit, afficher dans le Finder et je vais l'ouvrir par exemple dans Photoshop. Et je suis ici dans Camera Raw. Je vais baisser les tons clairs, voilà, pour récupérer du ciel et déboucher les ombres. Je vais ajouter un petit peu de clarté pour faire ressortir le rocher. Et voilà, c'est tout ce que je fais. Et je clique ici sur Terminer. Je reviens dans Lightroom et là, voilà l'icône que je voulais vous montrer. Donc vous voyez qu'ici, dans Lightroom, les modifications que j'ai faites dans Camera Raw ne sont pas appliquées. Et donc cette flèche vous signale que donc les métadonnées ont été modifiées en externe de Lightroom. Ce qu'il vous propose, si vous cliquez sur la flèche, voulez-vous que Lightroom importe les paramètres du disque? Donc des métadonnées ont été ajoutées dans Camera Raw au fichier, enfin dans un fichier externe pour être exact. Et donc si vous voulez que ces répercussions soient visibles dans Lightroom, il va falloir donc importer les paramètres depuis le disque. Si vous faites écraser les paramètres, il va remettre par défaut les paramètres de Lightroom et donc les modifications que vous avez faites dans l'autre programme ne seront pas visibles dans Lightroom. Donc je clique sur Importer, voilà, et vous voyez à présent la photo qui a les mêmes paramètres de réglage que dans Camera Raw.
Donc voilà la signification de cette icône avec les 3 lignes et la flèche vers le haut. Vous pouvez également avoir la même icône mais avec la flèche vers le bas. Alors j'ai ouvert un autre catalogue de Lightroom qui contient beaucoup plus de photos, 571 829, parce que j'ai plus de chances du coup de trouver des photos avec cette icône donc vers le bas. Pour ça, je vais afficher les filtres de bibliothèque. Donc ici, je vais aller sur toutes les photos à gauche, donc pour chercher dans l'entièreté de la bibliothèque Lightroom. Et maintenant, je vais cliquer donc dans la barre de filtre. Si vous ne la voyez pas, vous pouvez aller dans Affichage, afficher la barre de filtre, le raccourci étant la lettre $. Et puis, je vais cliquer ici sur Métadonnées, donc le 3e onglet. Voilà, ici, c'est classé par défaut par date. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse donc de savoir, c'est l'état, ici tout en bas, des métadonnées. Voilà. Il va me trouver donc des photos où les métadonnées ont été modifiées, voilà, et où les fichiers de métadonnées doivent être mis à jour. Alors cette icône apparaît parce que j'enregistre les modifications dans des fichiers externes XMP, donc là, Lightroom n'avait pas encore écrit les métadonnées dans le fichier. Idéalement, toutes les métadonnées devraient être à jour. Vous voyez qu'ici, il y a des conflits, donc c'est la fameuse icône avec un point d'exclamation entouré d'un cadre. C'est des modifications qui ont été effectuées en dehors de Lightroom. Donc, je vais importer les paramètres et vous voyez que du coup, la photo disparaît du filtrage. Ça veut dire qu'elle n'a plus cette icône. Vous avez également cette icône qui est apparue récemment ici avec des petites étoiles. Donc, cette icône-là signifie que c'est un fichier qui a été amélioré par l'intelligence artificielle. Si par exemple, vous optez pour une réduction du bruit par l'intelligence artificielle. Donc que ce soit pour ajouter des détails à l'image, travailler en super résolution ou réduire le bruit. Une fois que vous aurez fait ça, l'image aura donc cette icône. Vous voyez donc maintenant cette icône qui est apparue et qui signifie qu'on a affaire à un fichier amélioré, donc ici au format DNG. Pour être complet, il est possible également que vous voyiez cette icône en forme d'éclair en haut à droite de la miniature. En fait, vous ne verrez cette icône que si vous travaillez en synchronisation avec le cloud. Donc, si vous synchronisez vos photos dans l'espace cloud d'Adobe, à ce moment-là, vous allez voir cette icône qui concerne donc la synchronisation. Donc, comme moi, je ne le fais pas, c'est pour ça que je n'ai pas l'icône à vous montrer. Voilà donc qui clôture la présentation de ces icônes, marqueurs ou badges dans Lightroom. À noter que lorsque vous affichez le film fixe en petit et qu'il y a beaucoup d'icônes, le risque de cliquer dessus par mégarde et du coup de vous voir transporté dans un autre module est assez fréquent et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, désactiver le clic de ces icônes. Donc pour ça, il suffit de faire un clic droit, afficher les options et vous cliquez sur « Ignorer les clics sur les badges ». Et donc maintenant, même si je clique, vous voyez que je ne passe pas dans un autre module. Vous pouvez également accéder à cette option depuis les préférences, Lightroom Classic Préférences ou Édition Préférences sur PC. Dans l'onglet de gestion de l'interface, vous voyez ici afficher les badges ou pas, ignorer les clics sur les badges. Alors, encore une icône dont je veux vous parler, c'est celle des aperçus dynamiques. Donc ici, j'ai un disque dur externe que je vais déconnecter, mais auparavant, donc, je vais créer des aperçus dynamiques, par exemple, pour cette première rangée de photos. Donc, pour ça, je vais dans Bibliothèque, Aperçus, créer des aperçus dynamiques. Donc, les aperçus dynamiques, ce sont des versions allégées de vos RAW. Donc, ce sont vraiment des copies de vos fichiers, mais beaucoup plus légères, qui vont vous permettre donc de traiter plus rapidement votre photo et de la traiter également lorsque le disque dur n'est pas connecté. Voilà, OK. Donc, pour l'instant, vous ne voyez pas d'icône particulière apparaître, malgré que j'ai créé ces aperçus dynamiques. La seule icône qui est apparue, c'est au niveau de l'histogramme. Donc, vous voyez ici, vous avez cette icône avec un casque qui vous dit que vous disposez des originaux, puisqu'ils sont connectés, plus les aperçus dynamiques. Maintenant, je vais déconnecter ce disque dans le Finder. Voilà, donc il s'agit de la scie 1. Je clique ici sur le bouton d'éjection. Voilà, je reviens dans Lightroom. Et donc, vous voyez ici à gauche qu'il n'est plus connecté. L'interrupteur est éteint. Vous voyez d'ailleurs que les photos pour lesquelles je n'ai pas créé d'aperçu dynamique, il vous dit que la photo est manquante. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez l'ouvrir en grand puisqu'il y a un aperçu normal, mais pas l'éditer.
il vous dit que le fichier est introuvable. Mais si je reviens en mode gris, donc en bibliothèque, vous voyez que certaines photos ont cette icône dont je voulais vous parler, de cadre avec des pointillés autour. Eh bien ça veut donc dire, ça vient d'apparaître, que la photo dispose d'un aperçu dynamique et donc vous avez accès aux réglages de cette photo. Voilà. Et lorsque vous allez reconnecter le disque, si vous cliquez sur l'icône, il vous dit que vous pouvez modifier le fichier, mais le fichier original pour le moment est introuvable. Voulez-vous le rechercher? Non, puisque je sais qu'il me suffit de reconnecter le disque dur externe. Ce que je vais faire immédiatement, je débranche le câble USB-C et le reconnecte. Alors, il faut laisser probablement quelques secondes à Lightroom. Voilà, vous voyez que le disque dur que je viens de déconnecter, reconnecter le câble, est à présent à nouveau connecté, puisque l'interrupteur est allumé. Et donc, vous voyez qu'à présent, l'icône d'aperçu dynamique a disparu. Et vous voyez que les réglages ont bien été conservés. Donc, les réglages que j'ai faits en module développement ont été réappliqués sur l'original. Donc, ça, c'est l'intérêt d'avoir des aperçus dynamiques. Quand vous voyez une icône en haut à droite, telle qu'on vient de le voir, avec un rectangle et des pointillés autour, ça veut dire que vous êtes en train de travailler sur l'aperçu dynamique. Vous pouvez savoir si cette photo a un aperçu dynamique en regardant l'histogramme où il est marqué que ici, j'ai donc la photo d'origine, l'original et l'aperçu dynamique disponible. Voilà. Vous pouvez voir à l'écran le récapitulatif donc de tous ces marqueurs et icônes et vous pouvez donc télécharger ce récapitulatif au format PDF en cliquant sur le lien présent dans la description. J'espère qu'à présent, ces badges, icônes et autres marqueurs n'auront plus de secrets pour vous et qu'ils ne vous intimideront plus. Je vous rappelle que si vous souhaitez vous former à Lightroom de manière encore plus complète, eh bien, ma formation débutant ouvrira donc en septembre. Vous pouvez trouver le lien ci-dessous afin de recevoir les informations sans engagement, bien entendu. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez appris quelque chose et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao! Et qu'il ne vous intimideront, et qu'ils ne vous intimideront plus.